Coucou les amis, voilà un petit tuto une fois de plus pour faire voir un petit peu mon délire. Voilà, ben écoutez, je suis parti dans le commerce et j'ai vu qu'il y avait des petites ruchettes, enfin des petites ruchettes à 50 euros, 40 euros. Donc j'ai décidé d'en faire une et franchement ce petit rendu, bon après la finition reste encore à dire, elle me revient moins de 2 euros. Donc je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait et qu'est-ce qu'elle comporte et qu'est-ce qu'elle va me servir. Donc d'une part cette petite ruchette va me servir pour les essaims. Pour essayer de capter des essaims déjà cet été. Et par la suite, pourquoi pas faire des élevages de rennes et tout ce qui s'ensuit, quoi, histoire toujours dans une expérience folle et délirante. Donc voilà. Après, je vais vous faire voir direct comment je compte la comporter. Donc voilà, devant, nous avons une porte circulaire avec l'antifrelon pour la fermer, respiration adéquate pour qu'elle puisse respirer. Et effectivement, nous avons un grand trou de vol ici. Donc j'ai pu mettre une planche d'envol et surtout un nourrisseur. Donc voilà, c'est un nourrisseur, je crois, Nico, il me semble. Donc voilà, j'ai acheté ça dans un magasin d'apiculture. Donc voilà, donc j'ai fait juste une petite incision. Donc attention, le polystyrène extrudé, c'est du polystyrène extrudé, hein. Donc il faut faire attention, on peut bien le couper, donc il faut absolument le coller avec de la colle sans solvant et bien évidemment le visser. Donc une fois que c'est vissé et collé, je vous garantis qu'elle ne bouge pas. Le seul bémol, je pense, c'est qu'une fois dans la forêt ou quelque part par là, ben, j'ai peur qu'elle s'envole avec le vent, pardon. Donc voilà, qu'est-ce qu'elle comporte? Elle comporte un toit normal, une grille à rennes. Donc moi celle-là je l'ai fait spécialement pour les ruches Waré, parce que je suis en ruche Waré. Et à l'intérieur des baguettes, bien évidemment, qui sont prêtes et déjà amorties. Donc je vais vous faire voir tout ça de plus près. Donc à l'intérieur, bien évidemment, le petit trou pour qu'elle respire. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un dégrossi ici, là, de l'épaisseur de 1 cm aux dimensions de mes baguettes, sur toute la longueur, voilà, tout simplement. Donc les dimensions, en fait, de la ruchette, je vais vous donner, j'essaie d'attraper le mètre tout en filmant. Hop là, je vais y arriver. Donc cette partie-là, voilà, elle fait 17 cm. Cette partie-là, tac, tac. De haut, moi je l'ai faite sur 22. D'accord? Maintenant, sur les flancs, sur les côtés, ça fait 34 cm. De haut, toujours 22. La planche en bas fait 40 cm, toujours par 21,5. On est d'accord? Donc voilà. Après, c'est tout simple. Le reste, c'est avec les chutes, faire des poignées, faire les pieds de support. Voilà, les pieds de support. Toujours pareil, je vous conseille fortement de coller avec de la colle sans solvant et de visser, tout simplement. Après, cela dit, hein, voilà, hop, j'ai cassé une baguette, mais c'est pas grave, je l'ai mis juste comme ça. Donc après, hein, de toute manière, on a juste à amorcer, pardon. Et puis, comme on dit chez nous dans la Gironde, en avant Guingamp. Voilà. Pour le plancher, c'est exactement la même dimension qu'en bas. Donc, ça fait, je sais pas si la caméra va bien, ça fait 21 de large, enfin, pardon, 22 de large, la plaque, par 34 de long. Et puis le reste, pour cette partie-là, à vous de récupérer les chutes qui va vous rester. Donc en fait, le panneau extrudé dans un bricomarché, je l'ai payé exactement 2,07 €. Ce week-end avec un ami, GG, si tu entends, je te fais un big up. On en a fait, avec 4 panneaux, on a fait 6 ruchettes complètes, prêtes à monter. Donc le coût, franchement, c'est impressionnant. Et là, pour un petit délire, toujours en stand-by, je suis en train de me faire une éleveuse. Donc l'éleveuse, voilà comment elle va se comporter. Hop, je vais allumer la lumière parce que on va bientôt y voir plus. Hop, voilà. Ah, c'est mieux. Donc voilà l'éleveuse.
Donc à chaque face, il y aura une entrée, un nourrisseur à chacun. Et l'avantage qu'elle aura, bien évidemment, alors toujours pareil, hein, grille à renne. Là c'est pareil, c'est les baguettes. Voilà. L'avantage qu'elle a, c'est que j'ai envie de mettre un essaim et puis d'ouvrir cette séparation-là, ici, là, pour pouvoir agrandir mon essaim et faire carrément, celle-là sera destinée au greffage et à l'élevage de rennes, tout simplement. Donc c'est un petit délire, c'est une expérience. Voilà, comme je vous ai dit auparavant, je suis apiculteur amateur et pas un pro. Et voilà, je m'amuse. Donc à chaque extrémité, donc vous voyez bien, hein, ça rentre tout seul. Là, celle-là, il me reste juste à faire les grilles pour la ventilation au sol et l'entrée. Et bien sûr, à chaque fois, il y aura un nourrisseur par compartiment. Donc on a juste à remettre la grille à propolis. Voilà, vite fait. Et on remet ça. Voilà le petit délire du jour. Donc bah, écoutez, si ça vous dit, n'hésitez pas. Franchement, ça va vous coûter que dalle. Et si vous avez besoin de questions, n'hésitez pas non plus. Un petit pouce vers le haut, ça fait toujours saisir. Donc n'hésitez pas. Allez, big up les amis. À bientôt. Ciao, ciao.